Alors, ce matin, donc, on va lire ensemble dans l'Épître aux Romains et finir ce beau chapitre. En fait, on aurait pu passer beaucoup plus de temps sur ce beau chapitre. Finir ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 28. Romains, chapitre 8, à partir du verset 28. Passage extrêmement connu, par ailleurs. On va demander à Sem là, de nous mettre le verset 28 en musique et nous le faire chanter avec les enfants. Donc, Romains, chapitre 8. Donc, nous allons lire ensemble ce passage à partir du verset 28. Nous savons, alors je lis dans la version du Semeur, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Que dire de plus? Et là, nous débutons une section où Paul pose plusieurs séries de questions. On pourrait les diviser en 3 séries. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 3e question, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour cette belle conclusion du chapitre 8, dont nous connaissons certainement très bien quelques-uns de ces versets. Mais au-delà de la connaissance de ce texte, nous voulons te prier pour que nous puissions le vivre, pour que nous puissions être profondément convaincus de l'enseignement de ta parole, afin qu'elle puisse transformer notre vie. Seigneur, nous te prions, comme nous l'avons dit ce matin, nous te demandons de nous parler. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous parles. Donc parle-nous, nous t'en prions. Amen. Dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, Kent Hughes débute cette section du chapitre 8 en nous parlant de Martin Luther et de Philippe Mélenchon. C'est intéressant, on parle de la Réforme. Et il nous décrit le caractère de ces 2 hommes-là qui ont travaillé très étroitement ensemble. Et on nous dit que Luther nous présente Mélenchon comme son ami, comme quelqu'un qui était très gentil, qui était doux, quelqu'un qui était un érudit, quelqu'un même qui était peut-être un petit peu naïf. Mélenchon, d'après Luther, c'est quelqu'un qui aimait les gens, et le peuple l'aimait. Et en 1516, alors que Mélenchon avait seulement 19 ans,
Même un des érudits de l'époque, qui n'était pas nécessairement un chrétien, Érasme, a parlé de lui plus ou moins dans les mêmes termes que ceux de Luther. Et Luther, par contre, nous est présenté comme quelqu'un de fonceur, quelqu'un qui avait du caractère, quelqu'un qui était utilisé par Dieu pour enfoncer les portes et faire changer les choses. Et tous les deux avaient un caractère complètement différent, mais tous les deux s'aimaient vraiment d'un amour profond dans le Seigneur. Et ils ont travaillé ensemble jusqu'à la fin. Et lorsque Luther est mort, eh bien Mélenchon a prononcé l'oraison funèbre autour du cercueil de Luther. Et quelques années plus tard, c'était au tour de Mélenchon de mourir. Et plusieurs se sont posé la question quant à savoir quelle était la force de Mélenchon. Et il semble que le texte que nous avons devant nous, en particulier le verset 31, et je vais le relire avec vous, le verset 31 nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Eh bien, c'est certainement ce verset-là qui apparaît le plus souvent dans les écrits de Mélenchon. C'est ce verset qu'il a cité le plus abondamment. Et c'est ce verset qui se retrouvait sur le mur de son bureau. Et quand Mélenchon était en train de mourir et qu'il a reçu la visite de son pasteur, et que le pasteur lui a lu Romains 8, 31, eh bien Mélenchon lui a dit « Relis-moi ces paroles de nouveau. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ?» Et certainement ce texte a été un sujet de réconfort, un soutien immense pour cet homme au travers de son ministère. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est cette assurance du chrétien. Mélenchon avait une assurance qu'il a préservée, qu'il a portée, qu'il a encouragée même sur son lit de mort. Quelle était cette assurance? Au point où il désire qu'on lui relise encore et encore ce verset 31. Alors à partir du verset 28 jusqu'à 39, toute cette section nous parle d'assurance. Ce sont des passages très très connus. Mais cette section nous parle tout d'abord de l'assurance de la gloire, du verset 28 à 30. En fait, on pourrait peut-être donner différents titres, mais cette section termine au verset 30 par ces paroles. Et ceux qui la déclarent juste, il leur a aussi donné la gloire. Donc on dirait que ces versets-là convergent vers la gloire que Dieu nous donne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné comme titre à cette section-là, l'assurance de la gloire, versets 28 à 30. Et la deuxième section du passage que nous avons lu à partir du verset 31, eh bien, c'est un passage qui pose une série de questions qu'on peut diviser en trois, mais ces questions nous décrivent, en tout cas les réponses nous décrivent l'assurance de la victoire. Et en fait, cette section termine par ces paroles. Nous sommes, verset 37, bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Puis là, il fait une description de ce qui pourrait nous séparer de Dieu en disant que rien ne peut nous séparer de Dieu, rien ne peut nous arracher à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Et là encore, le thème de la victoire, c'est un peu l'apogée de cette deuxième partie-là. Nous sommes plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs. Kent Hughes, dans son commentaire, il dit « Nous sommes des super vainqueurs ». On aime bien le superlatif aujourd'hui. Hein? Les super-héros, vous connaissez ça? Nos enfants connaissent ça en tout cas. Alors je vous invite à regarder avec moi ces deux éléments. Tout d'abord, l'assurance de la gloire, à partir du verset 28. L'assurance de la gloire, à partir du verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors j'aime bien la version du Semeur parce qu'elle nous dit « c'est Dieu qui fait conquérir ». Dans nos versions plus traditionnelles, il est marqué « nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais dans le contexte, c'est Dieu qui fait concourir toutes les choses. Et c'est la raison pour laquelle la Semeur met l'accent sur Dieu qui agit. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime.
de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Alors ce verset 28 commence par une certitude. Puis j'espère que nous l'avons, cette certitude. Alors ce serait très facile de se lever ce matin et de dire « oui, je le crois ». En particulier si tout va bien dans notre vie. Mais est-ce que nous pourrions nous lever ce matin alors que nous avons des défis, nous avons des difficultés, nous faisons face peut-être à des échecs, nous faisons face peut-être à des épreuves, et de nous lever puis de dire « oui, je sais, j'ai la profonde certitude que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. » Et j'espère que si nous n'avons pas cette certitude dans notre cœur aujourd'hui, peut-être à cause du feu de l'épreuve, j'espère que ce matin, nous allons sortir d'ici en ayant cette conviction que Dieu va faire en sorte, va faire concourir cette situation dans laquelle je me trouve à mon bien. Et ça, c'est un acte de foi. En fait, la foi, ce n'est pas juste pour accepter le Seigneur dans notre vie. On ne peut pas plaire à Dieu autrement que par la foi. Et l'exercice de la foi, c'est un exercice auquel Dieu nous appelle continuellement, jusqu'à notre dernier souffle. En fait, même la mort, c'est l'acte sublime de foi, parce que dans la mort, même Mélenchon croyait à ces versets-là. Alors, quel est l'objet de cette certitude? Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que Paul sait qu'il nous présente dans ce verset 28? Bien, il nous dit, ce que je sais, c'est que Dieu fait conquérir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alors, c'est intéressant de dire ce que ça ne signifie pas, tout autant que de dire ce que ça signifie. Alors, ça ne signifie pas que Dieu va faire en sorte que tout va tellement bien aller que tous mes problèmes vont se résoudre. C'est-à-dire que si je suis malade, Dieu va me guérir, je ne serai plus malade. Ça ne signifie pas que si j'ai des problèmes financiers, à un moment donné, Dieu va permettre que je gagne à la loterie, puis je n'aurai plus de problèmes financiers. Le Seigneur nous présente ces paroles dans un contexte beaucoup plus large. Il nous donne cette expression à la fin du verset 28. Il se réfère au plan divin. Tout va concorder au bien de ceux qu'il aime en rapport avec son plan à lui. Pas nécessairement en rapport avec nos propres intérêts. C'est les gens qui sont morts martyrs. Ils ont cru, même jusque dans la mort, que Dieu allait faire concourir toutes ces persécutions, toutes ces souffrances pour leur bien. Et c'est de ça dont il est question ici. C'est ça l'objet de ces paroles. Et quand Mélenchon pensait à ces paroles-là et qu'il était en train de mourir, certainement, il ne croyait pas que Dieu, de manière magique, allait l'empêcher de mourir et qu'il ne mourrait jamais. Mais il sait que même à travers la mort, Dieu peut faire concourir toute chose, même la mort, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, qui sont les récipients de cette promesse? Le verset 28 nous dit que les récipients de cette promesse sont ceux qui l'aiment, qui aiment Dieu, et ces récipients sont décrits par une autre expression, ceux qui ont été appelés conformément au plan de Dieu. Alors c'est intéressant, parce qu'il ne faudrait pas se bercer de fausses illusions en lisant ce passage. Ce passage nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors la question que je me pose en lisant ce passage, c'est est-ce que j'aime Dieu? La question n'est pas est-ce que je suis parfait? En fait, je ne suis pas parfait par mes propres forces, c'est certain. Et si Dieu me considère comme parfait, c'est à travers Jésus. Mais je ne le suis pas. C'est à travers le Christ que Dieu pardonne nos fautes et nous rend présentables devant lui. Mais nous sommes loin d'être parfaits. Mais le texte ici nous parle d'amour de Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu? Le cœur de la vie chrétienne, c'est l'amour pour Dieu. Jésus a résumé toute la loi en disant « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu », le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est-à-dire que « et ton prochain comme toi-même ». Le cœur de la vie chrétienne, c'est l'amour. Est-ce que nous aimons Dieu? Et si nous aimons Dieu, c'est certain que toutes choses vont concourir pour notre bien. Alors la deuxième description de ces récipients, ce n'est pas simplement des gens qui aiment Dieu et des gens qui obéissent à Dieu. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit là? Il a fait l'équation entre l'obéissance puis demeurer dans sa parole et aimer Dieu. Si tu aimes le Christ,
tu te soumets au Christ. Si tu aimes Dieu, tu te soumets à Dieu. L'amour, ce n'est pas juste des émotions, où ça vibre, hein, le cœur bat à 100 000 à l'heure, mais dans le fin fond, nous avons énormément de difficultés à nous soumettre à Dieu. L'amour, c'est un amour qui nous pousse à nous jeter dans les bras de Dieu et à nous soumettre à Dieu, parce que nous savons que c'est là que nous trouvons le meilleur pour nous. Nous savons que c'est dans la soumission à Dieu qui nous aime et qui sait mieux que nous ce qui est meilleur pour nous. Nous savons que c'est là que nous allons trouver l'épanouissement, dans une obéissance envers Dieu. Donc voilà pour ceux qui l'aiment, mais le passage ici nous décrit d'une autre façon les récipients de cette promesse, non seulement ceux qui l'aiment, mais ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Ceux qui ont été appelés. Alors, on va parler de l'appel tout à l'heure, de l'appel de Dieu, un peu plus en détail, mais Dieu appelle des hommes et des femmes. Et ce n'est pas ceux qui sont appelés et qui ne répondent pas à l'appel. Il est question ici d'hommes et de femmes qui sont appelés par Dieu et qui répondent à l'appel de Dieu et qui suivent Dieu. Vous savez, Jésus s'est promené à un moment donné, puis il a vu des gens, il leur dit « Toi, suis-moi ». Puis c'est comme ça qu'il a formé ses disciples. « Toi, suis-moi ». Il a dit ça à André, il a dit ça aux autres disciples. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé là leur barque, ils ont laissé là leur filet, puis ils ont décidé de suivre Jésus. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui l'aiment et de ceux qui répondent à l'appel divin. Alors encore une fois, en lisant ce passage, je me pose la question, est-ce que j'aime Dieu? Et est-ce que je le suis? Est-ce que j'ai répondu à son appel? Et si c'est le cas, bien que le Seigneur, par sa parole, nous réconforte en nous disant que tout ce qui nous arrive coopère ou concourt à notre bien. C'est facile à dire, mais quand on est dans l'épreuve, c'est par la foi que nous le saisissons. Vous vous rappelez l'exemple, il y a plein d'exemples dans la Bible, mais alors on pourrait parler toute la matinée sur les exemples bibliques. Vous vous rappelez l'exemple de Joseph? Tout ce qui est arrivé à Joseph, Dieu l'a fait concourir pour son bien. Et Dieu a utilisé Joseph pour sauver le peuple de la famine. Vous avez des exemples comme Daniel et ses amis. Et même l'Épître aux Hébreux nous parle non seulement de ceux qui par la foi ont pu faire d'énormes exploits, mais il nous parle de ceux qui par la foi ont accepté la mort. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors nous avons cette certitude de la gloire dans ce passage qui débute par ce verset 28, mais cette certitude, cette assurance de la gloire, on va y arriver par une chaîne. Les théologiens ont appelé ça la chaîne d'or. Je ne sais pas si, mesdames, vous avez des chaînes d'or. Messieurs, je ne sais pas si vous avez peut-être des croix avec une chaîne. Mais si vous avez une chaîne autour du cou, c'est peut-être l'occasion de penser à votre chaîne ce matin et de faire le lien entre cette chaîne-là et la chaîne qu'il y a dans le texte ici. Comme ça, demain matin, quand vous allez remettre votre chaîne autour du cou, vous allez penser à cette chaîne d'or dont il est question dans le texte de Paul ici, à partir du verset 29. Alors, regardons cette chaîne d'or à partir du verset 29. Au verset 29, il est question de préscience. Nous savons en effet ce que Dieu a connu d'avance. Il est question aussi de prédestination. Il les a aussi destinés d'avance ou prédestinés, selon certaines versions. Et dans ce verset 28, nous avons une explication de la raison pour laquelle Dieu nous a destinés d'avance, nous a prédestinés. Alors c'est un texte difficile. La prédestination, c'est très facile à comprendre ce que c'est, mais c'est difficile à accepter. En fait, nous nous retrouvons devant un grand mystère. Et cette semaine, je relisais encore un extrait d'un article d'un de mes professeurs. Et l'article est intitulé « La prédestination et la liberté humaine ». Et ce professeur, Henri Blocher, décrit la prédestination et l'appel de Dieu à la décision humaine. Mais alors, on pourrait se dire, mais pourquoi il faudrait une décision humaine si jamais il y a prédestination?
Pourquoi la Bible nous dit « choisis la vie et non la mort » dans le Deutéronome, s'il y a prédestination? Je vais automatiquement choisir la vie si je suis prédestiné. Mais non, dans la Bible, il y a une juxtaposition de deux vérités qui semblent se contredire. La prédestination et puis l'appel à choisir. Alors ne me demandez pas comment je peux faire pour comprendre ça, je ne peux pas vraiment le comprendre. Mais si la Bible enseigne, j'accepte les deux. Au lieu de confronter ou d'opposer les deux vérités, au lieu de choisir un camp qui va se battre contre l'autre camp, le camp de la prédestination, qui va se battre contre le camp de la liberté humaine. Puis là, on va se battre à coups de versets. Non, la Bible nous présente deux vérités que je ne peux pas comprendre. Et un autre de mes professeurs disait, la prédestination et la liberté humaine, c'est comme quand tu grimpes une montagne. Tu grimpes du côté nord, puis tu vois des beaux lacs, puis tu vois une rivière. Puis tu grimpes du côté sud, et là tu vois une route, tu vois de la forêt. Puis quand tu arrives en haut, tu es en train d'expliquer le chemin pour arriver au sommet. Puis toi tu dis, moi j'ai suivi le bon chemin. Regarde, moi il y avait le lac, il y avait la rivière. Non, moi c'est pas le chemin que j'ai suivi. Moi ce que j'ai suivi comme chemin, c'est celui où il y avait des routes, où il y avait peut-être des vallées ou des arbres, etc. Mais toujours est-il, on arrive au sommet. Et à un moment donné, nous allons arriver au sommet en présence de Dieu, et Dieu va nous expliquer l'inexplicable. Comment la souveraineté de Dieu peut-elle fonctionner ou aller de pair avec la liberté humaine? Alors, ici, dans ce texte, il nous faut distinguer deux choses. La première, c'est ce que Dieu a connu d'avance. Souvent, les chrétiens, dans les disputes au sujet de la prédestination, nous disent « Non, on n'est pas prédestiné, Dieu nous a connus d'avance. » Mais connaître d'avance, c'est ce qu'on appelle la préscience. C'est-à-dire que Dieu, il connaît tout d'avance. Vrai? Il connaît mes pensées avant même que mes pensées viennent à mon esprit. Ça, c'est la préscience. Mais la préscience ne dit rien sur le fait que Dieu nous a destinés ou prédestinés. Dieu peut très bien connaître d'avance sans prédestiner. Donc il s'agit de deux choses complètement différentes. Et ici, dans ce passage, il nous est dit ce que Dieu a connu d'avance, c'est-à-dire que Dieu nous a connus avant même la fondation du monde, dit la Bible. Alors que le temps n'était pas créé, dans son éternité, Dieu, avant la fondation du monde, nous connaît. C'est ce que Paul dit dans une de ses épîtres. Alors ça, c'est la préscience. Mais le texte nous dit aussi que Dieu nous a destinés, nous a prédestinés d'avance. Donc c'est un choix qu'il a fait d'avance, avant même que je sois né. Pourquoi il m'a prédestiné? Je n'en sais rien, si ce n'est que Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi il m'a prédestiné moi et pas quelqu'un d'autre? Je n'en sais rien, mais tout ce que je peux faire, c'est être reconnaissant envers Dieu et non pas me péter les bretelles d'orgueil. Mais Dieu nous a prédestinés d'avance et il explique dans ce passage au verset 29 la raison de ce choix. Il nous a prédestinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est quoi le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est que je ressemble davantage à Jésus-Christ. Alors, ressembler à Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir des petits disciples, tous pareils les uns les autres, toutes des copies carbone parfaites, là. Non, c'est pas vrai. L'image de Christ en moi préserve qui je suis, avec les dons que Dieu m'a donnés, avec la manière dont Dieu m'a créé. Vivre ou se transformer à l'image de Christ, ça ne veut pas dire que je dois renier toute l'œuvre de la création. Tu sais, quand Dieu m'a fait, il m'a fait avec certains talents, certaines dispositions, certains caractères, etc. Mais ce caractère unique qui est le nôtre à chacun d'entre nous ne s'efface pas lorsque nous ressemblons davantage à Jésus-Christ. Et ça, c'est le plan de Dieu, de devenir davantage conforme à Jésus-Christ. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu selon son plan. Et c'est quoi ce plan? C'est que je devienne à l'image de Jésus-Christ. Donc tout ce qui m'arrive, les épreuves, les difficultés, ça va concourir pour mon bien, parce que mon bien, c'est d'être à l'image de Jésus-Christ, et ça va m'apprendre à grandir davantage à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est assez intéressant. John Piper, un auteur très connu dans le monde anglophone, a eu un cancer. Puis je me demande, si, peut-être David, tu te rappelles, même de ses collègues aussi a eu le cancer de la prostate en même temps, ils étaient deux là. Mais en tout cas, John Piper a vu un cancer de la prostate. Il a écrit des articles, peut-être un petit livre, je ne sais plus. Il a donné le titre suivant, « Ne
gaspillez pas votre cancer. C'est quelque chose, hein? En fait, ce n'est pas comme ça qu'on pense quand on a un cancer. Ne gaspille pas ton cancer. Et sa thèse, c'est la suivante. Ce cancer que Dieu a permis que j'ai concourt à mon bien selon le plan de Dieu que je ressemble à Jésus-Christ. Ça, c'est une façon intéressante de voir nos épreuves, nos difficultés, hein. Alors, nous pourrions mettre chacune de nos épreuves dans cette phrase, que ce problème de santé, que ce soit le cancer ou autre chose, je ne veux pas le gaspiller parce qu'il peut concourir à mon bien parce que j'aime Dieu, selon le plan de Dieu. Et c'est quoi le plan de Dieu? C'est de ressembler davantage à Jésus-Christ. Je vis certains problèmes, peut-être relationnels au travail ou dans la famille. Peut-être je vis des tensions, peut-être j'ai un problème, je n'ai pas de travail. Peut-être toutes sortes de... Hein, on peut mettre toutes sortes une liste incroyable de tous les problèmes qu'on peut avoir. Et puis cette liste pourrait encore se rallonger quand on regarde ce qui se passe dans le monde. Tu sais. Mais la Bible nous dit que toute chose, ce n'est pas seulement certaines choses, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, conformément évidemment à son plan. Et son plan, Dieu nous a choisis pour ressembler à Jésus-Christ. C'est ça son plan. C'est certain que si vous regardez en arrière, en tant que chrétien, il y a peut-être certaines épreuves que vous n'aimeriez pas revivre. Et en préparant cette étude ce matin, j'ai pensé à certaines épreuves que j'ai vécues. Puis je me disais, dans le fond, je n'aimerais pas les revivre. Mais en réfléchissant à ça, je me dis, mais toujours est-il, le Seigneur les a utilisées pour me faire grandir en lui. Et j'ose espérer que toutes les épreuves au travers desquelles nous sommes passés, Dieu les a utilisées pour que l'image de Christ grandisse davantage en nous. Puis nos épreuves parfois sont terribles. Ça peut être terrible, les épreuves qu'on peut vivre. Mais Dieu a cette capacité-là, cette force-là, de faire en sorte que tout puisse concourir pour mon bien. Et ça prend de la foi. Et de croire cela, c'est déjà le début de la guérison. C'est déjà le début de cette œuvre que Dieu veut faire en nous. Et parfois, bien des gens portent pendant des années de l'amertume, de la haine et toutes sortes de sentiments négatifs face à des abus, par exemple, dont ils ont été l'objet. Mais la guérison vient en réalisant que le Seigneur peut faire concourir tout pour notre bien. Alors, la raison de cette prédestination, elle est inscrite au verset 28, au verset 29, pardon. Pourquoi il faut qu'on devienne à l'image de Christ? Parce que Dieu veut que Christ soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. C'est-à-dire que Christ est le chef de file d'une nouvelle famille. Et Dieu veut incorporer dans cette famille des frères et des sœurs qui donnent à Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Paul en a parlé dans les passages précédents. Alors dans cette chaîne d'or, on arrive au verset 30. Et au verset 30, il est question, encore une fois, de quelque chose d'intéressant. Ceux qu'il a ainsi prédestinés ou destinés, il les a aussi appelés à lui. Et ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a donné sa gloire. Remarquez le temps des verbes ici. Est-ce qu'il y a un seul verbe au futur? Il n'y en a pas un. C'est-à-dire que ceux que Dieu il a connus, il les a choisis, et ceux qu'il a choisis, ils les ont appelés. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si Dieu t'appelle, eh bien, les réformateurs ont utilisé l'expression suivante, l'appel de Dieu est un appel irrésistible. C'est-à-dire que cette chaîne-là ne peut pas se casser à l'appel. C'est-à-dire que Dieu m'appelle, mais moi je ne réponds pas, je dis non. Non, si Dieu m'a vraiment choisi et connu d'avance, il va m'appeler et je ne résisterai pas à cet appel-là. Oh oui, je sais, ça va à l'encontre de ma conception de ma liberté humaine. C'est vrai que Dieu parle de liberté humaine, on l'a dit, hein? Moi non plus, je n'arrive pas à mettre tout ça ensemble. Mais ici, Paul nous parle d'une chaîne. Et il ne nous dit pas que cette chaîne peut être brisée à un endroit. Il ne nous dit pas qu'elle peut être brisée au moment de l'appel. C'est-à-dire, je t'appelle, puis si tu ne choisis pas, ben, la chaîne est brisée. Non, le texte dit ici, ceux qu'il a appelés, eh bien, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a donné sa gloire. C'est-à-dire, là où nous sommes assis aujourd'hui dans cette église,
là où nous sommes rendus dans notre expérience de vie chrétienne, nous avons déjà reçu la gloire de Dieu. Entre parenthèses, c'est pour ça que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous avons reçu la gloire de Dieu parce que nous avons reçu Christ en nous. Et Christ en nous, par son esprit, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est la gloire du Fils unique venu du Père, et Dieu l'a fait connaître, nous dit Jean. Donc chacun de nous avons reçu cette gloire de Dieu en la personne du Christ qui habite en nous. C'est important de nous voir comme ça, malgré nos différences. Différences de caractère, de façon de faire, de façon d'être. Au lieu de, comment dirais-je, nous énerver avec ceux qui sont différents de nous, est-ce que nous ne pourrions pas mettre les lunettes de Paul et voir la gloire de Dieu dans la personne qui est en face de nous? Alors le texte continue à partir du verset 30. Il nous parle maintenant de l'assurance de la victoire. Ça c'est intéressant, on vient de voir dans les versets 28 à 30, l'assurance de la gloire. Puis cette gloire, évidemment, quand on va être en présence de Dieu, elle va se manifester de manière encore inimaginable. On va être en présence de Jésus-Christ, vous vous rendez compte là? On va voir Jésus-Christ face à face, on va voir l'agneau, on va voir la gloire de Dieu, parce que Jésus-Christ, il manifeste la gloire de Dieu, tu sais, ça va être extraordinaire. Mais ce passage continue, puis il nous parle de l'assurance de la victoire à partir du verset 31. Et Paul procède par questions, première série de questions. Que dire? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? C'est cette conviction qui a animé un gars comme John Wycliffe. Persécuté par l'Église, il a tenu bon jusqu'au bout, parce que personne ne peut s'élever contre les serviteurs de Dieu. C'est intéressant parce que Chrysostome, un père de l'Église, qui prêchait tellement bien qu'on l'appelait bouche d'or, Chrysostome comparait devant l'empereur romain, puis l'empereur romain lui dit « Renonce à ta faute, autrement je t'envoie en exil. » Chrysostome dit « Écoute, tu ne peux pas m'envoyer en exil. Ma patrie céleste, c'est le ciel. » Alors il dit « Écoute, je vais même t'enlever la vie. » Il dit « Tu ne peux pas m'enlever la vie. Moi, j'ai la vie éternelle de mon Seigneur. » Et à chaque argument que l'empereur lui donnait pour faire pression sur Chrysostome, Chrysostome répondait en fonction de la conviction qui l'animait. Que dire de plus? Qui se lèvera contre nous? Même l'empereur de Rome, dans toute sa puissance, ne peut pas s'élever contre les enfants de Dieu. Et le passage ici nous donne une raison. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Alors il y a une petite illustration que donne Kent Hughes dans son commentaire. Il nous parle de la guerre civile. Et pendant la guerre, quelqu'un a posé la question à Lincoln, et il dit ceci, j'ai vraiment peur là, parce que je ne sais pas si Dieu va être avec nous. Et le général de répondre, moi ça ne me fait pas peur. Moi je sais que Dieu est avec nous. La question qui me fait peur, c'est est-ce que moi je suis avec Dieu? Vous savez, ici le texte nous dit, qui peut se lever contre nous? Dieu est avec nous. Et Dieu est avec nous pourquoi? Parce qu'il nous a donné son Fils. Et dans l'épreuve que nous vivons, le Fils, il a été donné pour nous. Et le texte nous dit ici, à travers les paroles de Paul, comment, s'il nous a donné le Fils, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Deuxième série de questions, à partir du verset 33. Qui les condamnera? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il n'y a même pas de condamnation envers ceux qui sont dans le Seigneur. Et pourquoi il n'y a pas de condamnation? C'est à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas condamnés parce que Christ a porté nos péchés. Et nous ne sommes pas condamnés parce que Dieu a accepté son sacrifice et l'a ressuscité. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de la mort de Christ. On dit, il faut que tu portes ta croix, il faut que tu passes par la croix. Puis là, la croix est tellement centrale qu'on oublie un autre élément central. C'est lequel? La résurrection. Si Dieu n'avait pas ressuscité le Christ, ça voudrait dire que Dieu n'aurait pas accepté le sacrifice de Christ.
Mais en ressuscitant Christ d'entre les morts, Dieu est en train publiquement de dire « J'agrée, j'accepte le sacrifice de Jésus ». Et là, Paul est en train de dire « Mais il n'y a personne qui peut nous condamner. Personne ne peut nous condamner. Pourquoi ? Parce que Christ est mort et qu'il est ressuscité. » Et vous avez une autre raison que nous retrouvons dans ce verset. Personne ne peut nous condamner parce qu'il est à la droite de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Il prie pour nous. La semaine dernière, on a vu que le Saint-Esprit intercédait pour nous. Nous avons 2 intercesseurs qui prient pour moi, qui prient pour toi quand tu vis dans le creuset de la souffrance. Ils prient pour toi. Et les prières du Saint-Esprit, les prières de Jésus ne sont pas des prières inutiles. Ce ne sont pas des prières sans effet. Ce sont des prières que Dieu écoute et auxquelles Dieu répond. Autre série de questions, au versets 35 et 39. Et après ça, on va pouvoir faire les chants, parce que je pense que l'affaire est réglée là, avec l'ordinateur. Verset 35, regardez ce que dit le passage. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ ? Et là, Paul va donner quelques paroles autobiographiques. Paul, il ne parle pas à travers son chapeau, comme on dit au Québec, là. La détresse ou l'angoisse, c'est exactement ce qu'il a vécu. La persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée. Paul sait de quoi il parle. Quand il nous parle de cette profonde conviction qui l'anime, rien ne peut nous arracher à l'amour de Christ. D'ailleurs, il va citer le psaume 44 au verset 32. À cause de nous, nous sommes exposés à la mort. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort. À longueur du jour, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Vous avez vu les photos des Égyptiens sur le bord de la mer quand Daesh les ont égorgés? Vous vous rappelez ça? Moi, je n'ai même pas pu voir le film, parce que je n'avais même pas envie de voir. Mais vous voyez ces gars-là qui étaient brisés en quelque sorte, il n'y avait aucune résistance chez eux. Ici, le texte nous dit, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir, sans aucune force, d'un point de vue humain, brisés. Et pourtant, Paul nous dit, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et au verset 37 à 39, Paul termine par ces paroles qui représentent comme un bouquet là, qui explose. Mais dans tout cela, c'est-à-dire les épreuves, difficultés, etc., nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. C'est un petit peu redondant, hein? Quand tu as une certitude, Paul dit, j'ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, rien, merci, rien de ce qui est en haut, ni de ce qui est en bas, ni aucune autre créature, puis des créatures, hein, il y en a toutes sortes, rien ne pourrait nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pouvons être assurés de la victoire en Christ, quelles que soient les circonstances qui sont les nôtres. On va prier ensemble et pendant la prière, je vais demander aux musiciens de monter sur l'estrade, s'il vous plaît.